Comment les papas gèrent l'annonce, si j'ose dire, le verdict? Oui, alors que ce soit pour un trouble du spectre de l'autisme, que ce soit aussi peut-être pour une situation d'un enfant en situation de handicap, c'est clair qu'il y a un choc. Alors le choc, il va être évidemment égal pour la maman, pour le papa, mais c'est plutôt comment on va réagir à ce choc qui sera peut-être un peu différent en fonction de l'éducation qu'on a reçue en tant qu'homme. Et c'est vrai que ce choc émotionnel, on est moins habitué à gérer ça, à accepter ça, à travailler sur ce que ça va faire comme résonance par rapport aux attentes qu'on avait, nos projections qu'on avait et la réalité qui arrive un peu abrupte. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les papas? Alors, je compare pour une situation des études qui ont été faites sur des parents qui ont eu des enfants en situation de surdité, de handicap de surdité, qui ont été faites notamment au Québec, au Canada, montraient que les pères, dans les 2 premières années, s'étaient énormément investis dans l'action. Dans le faire, ils avaient contribué à créer cet environnement qu'il fallait adapter à la situation qui arrivait. Et donc, c'était fortement investi de cette manière-là. Mais le corollaire, c'était qu'après ces 2-3 ans d'investissement très fort, il y avait tout d'un coup, après ces 3 ans, une situation où ils étaient un peu perdus, où comme s'ils avaient quelque part pas commencé leur deuil de ce qu'ils avaient comme attente avant, oui. Comme si peut-être ils étaient aussi dans une démarche un petit peu de déni de la difficulté de vivre cette situation. Et donc ça, c'était quelque chose qui était ressorti de cette étude. Du coup, comment peut-on les accompagner au mieux dans ces situations ? C'est toujours un petit peu la même chose, c'est de dire, voilà, on vit une situation qui est difficile émotionnellement, c'est comment le faire, comment le gérer. Et ces pères, ils ont, je dirais, une pression importante dans leur rôle traditionnel qui est liée au fait qu'ils doivent socialiser leur enfant. C'est une des missions, une des fonctions qu'on donne aux pères, qui est en train d'évoluer dans une nouvelle génération, mais qui est quand même bien présent, de dire, c'est lui qui va introduire cet enfant dans la société. Donc, s'il est le plus normal possible, c'est clair, ce sera plus facile. S'il n'est pas habituel dans sa façon d'être, dans ce qu'il est, ce sera plus difficile. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent sentir une peur et une crainte liée à ça. Et donc, en fait, c'est clair que de vivre une situation pareille, ça demande énormément d'implication, de liens, de communication, d'échanges avec la partenaire, avec la maman, avec les proches. C'est vraiment un soutien où ils puissent déposer aussi ces préoccupations et pas les garder pour eux. Donc d'avoir des professionnels, d'avoir des proches vers qui ils puissent échanger, partager là-dessus, c'est déjà une vraie étape pour pouvoir partir dans cette démarche d'acceptation de la situation. C'est magnifique. Merci beaucoup Gilles Crétenant pour votre intervention.